Régularisation après 5 ans de présence en France. Quelles sont les conditions pour pouvoir déposer son dossier, pour essayer d'avoir des chances d'avoir son titre de séjour, et aussi dans quelles conditions vous pouvez les déposer. Bienvenue à tous et merci de regarder cette vidéo, et n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et à commenter, poser vos questions pour plus de contenu. Donc du coup, comme je vous disais dans cette vidéo, on va regarder les démarches pour demander sa régularisation. Alors en fait, si vous voulez, la régularisation avec enfin, sans papier, avec 5 ans de présence en France, c'est réglé par un circulaire. Et il s'agit du circulaire Valls de 2012 qui règle cette question. Parce que je reçois plusieurs questions par rapport à ça. Mais voilà, donc il y a cette partie de régularisation des sans-papiers avec plus de 5 ans de présence en France. C'est réglé par le circulaire Valls. Donc du coup, ce circulaire, malheureusement, n'a aucune valeur obligatoire. Donc ce qui fait que c'est pas une loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le préfet n'est pas tenu d'appliquer, de l'appliquer. Donc du coup, si en fait, ça va dépendre vraiment de l'appréciation des préfectures, des différentes préfectures. Pour cela, en fait, vous pouvez avoir des préfectures qui l'appliquent plus, vous avez certaines procédures qui l'appliquent moins. Donc pour cela, déjà, le premier conseil pour cette vidéo que je vous conseille, c'est de contacter peut-être les associations ou les avocats qui sont spécialisés pour aider les étrangers. Pourquoi? En fait, pour connaître telle ou telle préfecture qui applique plus facilement le circulaire Valls. Après voilà, donc du coup en fait c'est pas un droit, mais ça sera surtout soumis à l'appréciation. Et tout ce que je dis en fait, je l'ai dit, c'est des paroles dites par une avocate. Donc du coup en fait c'est des choses qui sont, enfin c'est pas moi qui le dis, mais c'est des choses qui sont été dites et reprises par du personnel voilà, du secteur juridique tel que l'avocat. Du coup, donc, comme je vous disais, en fait, le préfet n'a aucune obligation de vous donner, de vous attribuer ou bien de vous donner le titre de séjour. Donc, après, voilà, c'est ça un petit peu la difficulté de ce type de demande. En fait, c'est qu'il se peut que le même dossier, si vous voulez, qui est déposé dans telle préfecture, par exemple préfecture du Nord, et le même type de fichier qui n'a pas été accepté dans cette préfecture, il soit accepté dans une autre. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, et je répète, c'est soumis à l'appréciation. Donc après, voilà, comment, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La deuxième chose, c'est comment augmenter vos chances pour avoir, enfin comment augmenter vos chances pour espérer avoir un retour positif. Donc ce qu'il faut, c'est que il faut justifier en fait chaque année de présence en France avec un document. C'est-à-dire, en fait, par exemple, si vous êtes ici depuis, on est 2022, donc moins 5 ans, ça fait depuis 2007. Donc, depuis 2007 jusqu'à là, il faut au moins avoir un document, au moins 3 documents par an, voire un document par trimestre. Ce qui vous fait 4 documents par an. Parce que on a 4 trimestres, mais chaque trimestre c'est 3 mois. Donc par exemple, on me dit aussi quels seraient les types de documents. Vous pouvez avoir un certificat médical, un impôt, etc. Donc des documents qui prouvent votre existence, dans laquelle vous avez votre nom et prénom et l'adresse. Parce que ça c'est important, je sais pas, vous ramenez pas juste n'importe quoi. Adresse, je sais pas, mais au moins un document qui prouve ça. Deuxième chose, des documents ou bien vous devrez aussi justifier votre vie
familiale, c'est-à-dire est-ce que vous avez de la famille en France, c'est-à-dire des parents, des sœurs, des cousines, des tantes, etc. et votre lien avec eux. En fait, ça c'est important. En fait, il faudra aussi justifier ça et montrer que vous avez des attaches ici en France et que vous êtes en étroite relation avec eux. C'est pas juste des cousins que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève et que vous voyez jamais et que vous, après derrière vous déclarez que c'est vos cousins. Ça va pas vous rapporter une réelle valeur ajoutée. Donc le but de cette démarche, c'est de dire comme quoi vous êtes, voilà, vous avez des attaches ici en France, vous êtes déjà en relation avec des personnes en France et que après derrière vous utilisez des liens avec eux. Donc ça aussi c'est important et ça permet d'avoir une idée plus intéressante sur ça, sur ce point-là. Après voilà, que ça c'est que des conseils, il y a rien de, enfin c'est pas que c'est rien de concret, mais en fait tout est possible. Vous pouvez avoir ces conditions-là, comme vous pouvez ne pas les avoir et avoir le OK, et quand vous pouvez ne pas les avoir et ne pas avoir le OK. En fait c'est aléatoire, mais du coup voilà, ça dépend de plusieurs choses. Aussi un truc, parmi les choses sur lesquelles vous devez insister lors du dépôt, et puis fait partie des conditions, enfin parmi les conseils qui permettront d'augmenter vos chances, c'est l'intégration professionnelle. C'est-à-dire la capacité d'intégration telle que, je dirais plutôt le diplôme, les compétences, vos anciens boulots à l'étranger. Vous devrez surtout justifier ça parce qu'en fait tout ça, ça vous permet de mettre en valeur avec un CV, etc. et tout. Et avec, si vous avez des anciennes attestations de travail ou certificats de travail, c'est mieux. Et voilà, avec aussi des anciennes fiches de paie, fiches de bulletin de paie, ou si vous voulez, au contrat de travail, si vous avez aussi, pour prouver et justifier votre niveau d'études et aussi vos compétences. Il y a aussi un truc que je voulais aussi par rapport à ça, c'est aussi votre niveau de français, ce que vous savez ou pas. Et il y a un truc aussi très important, c'est votre arrivée en France qui doit être vérifié. C'est-à-dire l'arrivée en France, si c'est légal ou pas légal, si c'est venu avec un visa, donc ces visas, ils vont vérifier la durée du visa, visa 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend du type de visa, et aussi particulièrement aussi les ressources. On va voir par exemple si vous êtes ici en France, on va voir si vous avez assez de ressources pour rester en France. Enfin, dans ce cas-là, vous m'avez dit que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas de ressources, mais parfois, certaines personnes, sont pacsées ou ils vivent avec une personne. Donc, du coup, cette personne-là travaille, donc elle peut, ils peuvent ensemble avoir des ressources. Après, c'est que des conseils, donc rien en fait ne décide que si vous avez ça, vous aurez les documents. Donc ça aussi, il faudra le retenir. La dernière partie que je vais vous en parler aujourd'hui, c'est l'intégration sociale. En fait, c'est la maîtrise de la langue. En fait, on vérifiera aussi que vous parlez bien, etc. et tout. Par exemple, lorsque vous allez venir déposer votre dossier, vous allez certainement vous entretenir avec l'agent de la préfecture, ou bien l'agent qui va recevoir votre dossier. Donc, il va vous parler en français. Donc, il serait bien peut-être, ce sera l'occasion pour lui ça se voit rapidement quand quelqu'un maîtrise le français ou pas. Vous arrivez à échanger, vous arrivez à comprendre ce qu'il vous dit, vous arrivez à maintenir le dialogue, etc. et tout. Donc, ça aussi, c'est intéressant et important à connaître et à comprendre. Et aussi, ça augmentera vos chances parce que votre dossier soit recevable et vous permettra, j'espère bien pour vous, de régulariser votre situation parce que effectivement rester ou voilà, être dans une situation ou d'irrégularité, c'est ce qu'on interdit, c'est ce que nous on essaye à travers toute cette vidéo, toutes ces chaînes
à ce que tout le monde soit de manière régulière et manière légale en France. C'est le but de ces vidéos-là. Donc c'est pour ça qu'on vous aide à, même si 80% voire 90% ou 99% de vidéos de la chaîne, elle est que pour les autres démarches administratives légales. Et là, en fait, vu que vous étiez nombreux à me donner ça, donc c'est pour ça que je voulais ouvrir cet aparté pour vous expliquer. Et surtout pour dans cette démarche d'explication et aide à la régularité et la régularisation, donc en vous donnant des conseils dans le but de que vous soyez intégré. Après, voilà, cela dépend de plusieurs paramètres, mais surtout, nous, dans le but, c'est éviter tout ce qui est, ce qu'on appelle citoyen clandestin ou personne clandestine. Ça, nous, on essaie de combattre, même si c'est difficile, mais on essaie surtout de défendre tout ce qui est partie légale. Nous, en tous les cas, la chaîne, c'est pour ça. Donc, merci, j'espère que ça vous a aidé cette partie-là. N'hésitez pas à me poser vos questions et à regarder tout ce qui est sur site internet. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.